Écoutez la voix de l'Aïssegoul au Congo. Cette voix qui change de vie, un enseignement jamais suivi. Une révélation sur la richesse. Apprenez des attentats financiers avec le moment d'adaché. Franck Gadiamba, c'est bien lui, l'évangéliste financier. Cet homme qui a appris les affaires. Oui, c'est un commandeur d'affaires. C'est un commandeur d'affaires. Il dit ce qu'on apprend, comment devenir riche et impacter le monde. Logo, la marque Zuckerberg. Si il avait créé Facebook, c'est juste parce qu'il était de la nouvelle école. Venez étudier dans la nouvelle école. L'école qui a bâti Émirats Arabes à Texas. Venez nombrer dans la nouvelle école. Maintenant, on va avec deuxième partie. Ça s'appelle paramétrage du cerveau. C'est-à-dire, votre cerveau, comme je l'ai dit, votre cerveau et le cerveau de Bill Gates, c'est la même chose. Ça fonctionne de la même manière. Seulement que ça a été paramétré différemment. Alors, nous aurons 4 notions pour cette partie. D'abord, nous allons avoir la notion d'objectif. S'il vous plaît, plus les objectifs sont clairs, plus vous avez la possibilité de les avoir, de les atteindre plutôt. Deuxièmement, notion d'émotion. Sans émotion, vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Troisièmement, notion de code. Ça s'appelle manipulation du subconscient. En fait, quand on commence la formation payante, la première notion, c'est la notion de code. C'est une notion très, très, très importante. Pourquoi? Parce que dès que vous pouvez manipuler, dès que vous manipulez votre cerveau, votre subconscient, et qu'il est très bien codifié, vous n'avez même plus besoin de travailler, vous n'avez même plus besoin de souffrir. Tout commence à arriver aisément vers vous. Enfin, on aura la notion d'action. Quelles sont les actions que vous devez mettre en place? Les actions pratiques, c'est-à-dire pratiquement comment on fait pour paramétrer le cerveau. Il y aura 7 actions que vous devez mettre en place. On va directement avec la première notion, notion d'objectif. Alors, notion d'objectif. Comprenons que les objectifs, c'est ce que vous deviez tracer clairement sur votre papier et savoir où est-ce que vous voulez arriver avec votre vie et quels sont les plans à mettre en place pour arriver à cet objectif-là. Et donc, vous avez, d'abord, vous devez tracer les objectifs de votre vie. Maintenant, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, j'attire votre attention. Vous avez déjà entendu parler de modèles SMART-R, les modèles scientifiques là. Et votre objectif doit être SMART-R signifie spécifique, mesurable, atteignable, temporel, excitant, récompensé, si c'est quoi là, excitant, quelque chose comme ça. SMART-R. On nous a toujours dit, par exemple, que cet objectif n'est pas atteignable. Vous savez que c'est un mensonge. Mesdames et messieurs, retenez que tous les objectifs, vous pouvez les atteindre. Et Napoléon, il le disait dans son livre « Réfléchissez et devenez riche », il disait que tout ce que l'esprit humain peut concevoir, l'esprit humain peut l'obtenir. Donc, on peut gagner n'importe quel montant d'argent et à n'importe quand. Même si vous dites, demain, je vais faire $1 million. Dans l'histoire de l'humanité, il y a des gens qui ont déjà gagné $1 million dans un seul mois, dans un seul jour, etc. Donc, pour gagner de l'argent, autant d'argent, vous n'avez pas besoin de perdre du temps. À condition simplement que vous ayez fixé clairement votre objectif de vie. Si vous ne le savez pas, il y a d'autres formations de fixation des objectifs. Je ne peux pas donner ça ici, mais seulement que vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez exactement, d'abord pour votre vie. Deuxièmement, vous devez savoir qu'est-ce que vous voulez pour cette année. Je répète que tous les objectifs sont atteignables. Troisièmement, vous pourriez, même si vous n'avez rien en fait, même si vous avez $10 dans votre compte, même si vous avez $100 dans votre compte, $1 000 ou $2 000, fixez n'importe quel objectif, vous allez l'atteindre à condition que vous puissiez suivre toutes ces stratégies jusqu'à la fin. Et quatrièmement, les objectifs de la semaine. Et enfin, les objectifs du jour. En réalité, votre vie se résume juste en 24 heures. Il n'y a que 24 heures qui existent. Si vous arrivez à implémenter un rythme de vie de 24 heures, comment vous utilisez vos 24 heures et que vous mettez cela par semaine et que les semaines se transforment en mois, vous allez atteindre tous vos objectifs de votre vie et de l'année. Et donc, vous devez d'abord savoir
qu'est-ce que vous voulez. C'est ce que j'ai écrit en blanc au-dessus. Vous devez savoir qu'est-ce que vous désirez ardemment à l'intérieur de vous. Et vous devez non seulement l'avoir dans votre tête, mais l'avoir dans votre carnet, sur votre papier. Pour ceux qui suivent des formations payantes, vous allez voir comment il faut faire avec ce que vous écrivez sur papier, comment le rendre à un dessin et comment transformer ces dessins en une image. Et c'est cette image-là qui doit aller au cerveau. Le cerveau ne connaît pas d'autre chemin que des images. Ça, c'est la première notion qui était très importante, les objectifs. On va Oui, alors, y venir dans toutes les formations. Tout commencera par qu'est-ce que tu veux. Alors, la deuxième notion qui est capitale, je réponds à la question que vous m'aviez posée, c'est la notion des émotions. Alors, les émotions, nous les augmentons lorsque nous faisons des choses qui nous font du bien, les choses qui nous plaisent. Voilà pourquoi, euh, bon, s'il vous plaît, pour les chrétiens, excusez-moi, enlevez un peu votre foi et puis on va revenir tout de suite. Alors, j'ai rencontré quelqu'un parce que je l'ai dit, pourquoi? Parce que, voilà, les chrétiens au Congo ne prennent pas l'alcool, ne prennent pas la bière. Et donc, d'un coup, c'est un interdit dans les églises dites des réveils. Et donc, voilà, on ne prend pas la bière. Alors, je croisais un jeune homme qui prenait la bière dans le temps. Il aimait tellement la bière et ça lui faisait du bien. Alors, maintenant, quand il est entré dans l'église, voilà, on lui a interdit de prendre la bière. Quand il est venu vers moi, on a travaillé ensemble. Je lui dis, pour augmenter tes émotions, tu dois d'abord tracer tes plaisirs. Qu'est-ce qui te fait du bien? Tu te sens heureux quand? Alors, je lui ai posé d'abord les questions sur les plats qu'il aimait. Il m'a dit, il aimait bien manger telle chose. Très bien. Et après, il m'a dit, mais en tout cas, chaque fois que je vois les gens prendre de la bière, en tout cas, je me sens vraiment dans la tristesse parce que dans notre église, on nous a interdit la bière, etc. J'ai dit, cher ami, c'est cet interdit-là. Tant que tu ne l'as pas intériorisé à l'intérieur de toi, alors prends la bière. Parce que l'objectif, c'est les émotions ne travaillent pas avec de manque. Quand vous avez un sentiment de manque à l'intérieur de vous, et vous allez voir que les choses ne vont pas assez évoluer dans votre vie. Je vais vous donner aussi un exemple banal et puis je vais vous faire rire. Il y a quelques mois, je veux dire depuis le mois de octobre, quelque chose comme ça, on a eu des déséquilibres dans notre quartier, à Kinshasa, du courant. Donc, le courant est devenu un peu instable. Et tout le monde se plaignait, moi y compris. Alors que j'avais dépensé beaucoup d'argent pour qu'on puisse avoir des lignes, on appelle ça comment ici à Kinshasa, des départs uniques, des lignes spéciales, blablabla. On avait quand même un courant permanent. À un moment donné, le courant a été perturbé. Alors, tout le monde se plaignait dedans, etc. Et nous aussi. Alors, je me dis, ah, pourquoi on doit commencer à se plaindre? On peut trouver d'autres mécanismes. Voilà, j'ai acheté un nouveau groupe, on a mis des installations, pas qu'on appelle ça solaire ou quoi. Dès lors que le groupe est arrivé à la maison, on a maintenant l'assurance que qu'il y ait du courant de la SNEL ou pas, on a du courant. Imaginez quoi? La SNEL ne coupe plus le courant. En réalité, vous attirez, quand vous avez un sentiment de manque, vous l'attirez vers vous. Mais quand vous avez le sentiment de plénitude, vous attirez aussi cette plénitude-là vers vous. Et donc là, c'est ce qu'on appelle tracer tes plaisirs. Mais maintenant, la plupart des gens, maintenant, s'ils trouvent que le plaisir, c'est contraire à sa foi, bon, voilà, ça commence à créer des problèmes à l'intérieur. Vous avez deux choix. Soit carrément, vous continuez à aller à l'église, vous faites votre plaisir, soit carrément, vous considérez cet interdit comme étant quelque chose de bien pour vous. À ce moment-là, facilement, vous pourriez avancer. Euh, merci. Alors, maintenant, ça, c'est la première chose pour augmenter tes émotions. Alors, les plaisirs, ça dépend. Vous avez des personnes, par exemple, qui, dans leur plaisir, se trouvent dans le sexe. Leur plaisir, c'est dans les sorties. Leur plaisir, c'est dans les danses. Leur plaisir, c'est dans les habits. Lui, il doit bien être bien habillé. Quand il est bien habillé, il se sent dans sa peau. Et donc, c'est ce qu'il doit faire. Il y en a aussi, il doit être dans la compagnie d'un homme ou d'une femme pour se sentir bien. Chacun sait ses plaisirs. Je ne veux pas entrer dedans. Mais il y a des activités obligatoires pour tout le monde. Des obligatoires pour tout le monde.
Alors, la première chose, la première activité obligatoire pour augmenter vos émotions, c'est la danse. Dansez beaucoup. Si vous ne dansez pas, vos émotions ne pourront pas voilà, être élevées. Vous aurez des basses émotions et les informations auront du mal à entrer. Mais attention, lorsque par exemple vous allez danser dans un bar, vous n'avez aucun objectif à l'intérieur de vous. Toutes ces musiques, celles-là, entrent jusque dans votre subconscient parce que vous êtes dans la joie quand vous dansez là. Lorsque vous dansez, il faut toujours avoir votre objectif à l'intérieur et en train de murmurer les codes que vous voulez que votre subconscient puisse capter. On va le voir naturellement dans la formation payante. Vous devez faire le sport continuellement dans le temps, jusqu'en 2022, avant que je puisse faire l'accident. On avait un club, le club du sport millionnaire. Donc, on faisait le sport millionnaire. Maintenant, je ne sais plus courir avec mes jambes qui ont maintenant beaucoup de problèmes. Bon, voilà. Mais je peux quand même retourner au sport millionnaire, mais en accompagnant les gens. Moi, je fais déjà d'autres exercices comme sport parce que, voilà, Dieu m'a sauvé d'un grand accident là que j'ai eu. Et donc, faites le sport, ça va augmenter vos énergies. Les repas sains mangés en communauté. Très important. Jamais vous habituez à manger seul. Quand vous mangez seul, vous vibrez dans le manque. Et quand vous vivrez dans le manque, vos émotions vibrent bas. Donc, vos émotions deviennent basses. Vous commencez à vibrer bas et votre cerveau a du mal à capter. Vous pouvez bien avoir une pensée positive, mais vous mangez seul. Ce manque-là que vous avez à table, ce manque-là, il y a par exemple les gens j'ai visité certaines familles où les bons bols là, les bols propres, hein, c'est juste quand il y a des visiteurs ou quand il y a des manifestations. Mais quand il y a les repas ordinaires de tous les jours, on met dans les bols sales ou les bols qui ne sont pas assez attirants. Moi, chez moi, c'est pas comme ça. Les bols qu'on utilise, ce sont des bols des visiteurs là. Moi, je suis visiteur chez moi. Tous les jours, il y a fête chez moi à la maison. Donc, quand j'arrive sur ma table, je dois d'abord voir des bols qui me font déjà du bien. Et là, je mange, bon, pas jamais, mais rarement seul. En tout cas, je préfère bien attendre jusqu'au soir voilà, que tout le monde vienne pour que je mange. Je mange rarement seul. Donc, le manger, vous devez choisir le repas, puis le manger en communauté. Cinquièmement, il faut rire et vous détendre entre les amis. Donc, voilà pourquoi moi, les week-ends, généralement, j'ai créé ici à Kinshasa le week-end du boss. Les week-ends du boss, les gens s'enregistrent, c'est 20 $. Les gens s'enregistrent, signifie par exemple, nous prenons tout cet argent, nous louons un espace et nous allons là-bas pour rire, manger, danser, nous détendre en fait, entre boss. Et donc, voilà, vous avez la première inscription, les petites inscriptions de 20 $. Vous en avez pour 50, vous en avez pour 100, vous en avez pour 200, chacun selon ce moyen et chacun peut se détendre comme il veut. Et donc, ça se passe seulement le samedi. Et donc, d'un coup, vous êtes intéressé, vous pourriez vous inscrire au programme du week-end du boss. Et donc, vous allez vous manger, vous riez, vous vous détendez. C'est des 19 heures à 5 heures du matin. Et donc, d'un coup, c'est comme ça que ça marche. On a créé tous ces programmes pour permettre aux gens de pouvoir trouver des mécanismes de rire et de se détendre. Vous avez aussi certaines notes musicales précises. Parce que, écoutez, hein, la musique tue. La musique fait baisser les émotions. Comme on va le voir dans la formation payante, sciemment, quand vous regardez nos musiques pendant la période coloniale, où le Congo, je vais parler du Congo que je maîtrise, où le Congo était plus ou moins florissant, exporté le coton, les ceci, le cela, légèrement vers les années de l'indépendance jusqu'à les années 80, regardez les notes que nos musiciens utilisaient. Maintenant, ces notes-là vibraient généralement à la fréquence 343. Oui, 343, et non, plutôt 332. Ces notes-là ont été libérément déplacées de la fréquence 432 à la fréquence 440, qui est une fréquence qui fait baisser le taux vibratoire.
Ce qui fait que nos musiciens actuels, au lieu de nous aider à pouvoir augmenter des émotions, afin que les émotions créent des imaginations, les imaginations créent de la richesse dans nos milieux, c'est juste des émotions, des fréquences qui nous amènent au sexe, rien de grave que ça, au banditisme, à l'alcool, c'est pas quoi, tout ce que vous savez, sauf au développement. Voilà pourquoi, par exemple, dans le projet, malheureusement, que j'avais déposé en 2019 au Palais de la Nation, j'avais écrit tout ça, un programme du développement du Congo. Est-ce que c'était arrivé chez les présidents? On ne sait pas. Est-ce qu'on l'avait déchiré? Je ne sais pas. Est-ce qu'ils avaient peur de quoi? Je ne sais pas. Bon, bref. Et jusqu'à aujourd'hui, tout le monde ne veut pas que je rencontre les présidents. Bon, je fais ma vie et voilà, on continue quand même. Mais moi, j'avais écrit tout un programme du développement et j'avais scindé cela en trois types de développement. D'abord, le développement mental, c'est ce que le président devrait faire déjà en ses premiers instants quand il est arrivé en 2019. Je lui avais dit, voilà, dans les documents déposés, qu'est-ce qu'il devrait faire déjà? Et parmi des personnes qui sont en train de tuer notre pays, vous avez les musiciens, vous avez des gens, enfin, vous avez des musiciens, vous avez des pasteurs, des prêtres, des évêques, dans tout ce qui est clérical là, vous avez des médecins, vous avez des avocats. Ce sont ces quatre types de personnes et les enseignants. Ces cinq types de personnes qui sont à la base de notre sous-développement. Et ils ne le font pas consciemment. Non, ils ne savent pas ce qu'ils font est à la base du sous-développement. Ils le font inconsciemment. Voilà pourquoi j'avais demandé qu'il y ait des sessions de formation et une ligne de conduite par rapport au type de musique qu'on devrait produire, au type de prédication qu'on devrait produire, au type de conseils qu'on devrait produire, produire que les médecins et les avocats devraient produire, et même des types d'enseignements que les éducateurs devraient produire. Si on maîtrisait ces cinq personnes-là dans notre pays, une année plus tard, on aurait une autre société. Parce qu'en réalité, pour qu'il y ait développement, il faut d'abord créer une nouvelle société. La société actuelle qu'on a, congolaise ou africaine, cette société est incapable du développement. Pour qu'il y ait développement, il faut d'abord créer une nouvelle société. On crée une nouvelle société en créant de nouveaux circuits neuronaux dans les têtes des Africains et des Congolais. C'est à ce moment-là qu'on peut évoluer. Malheureusement, nous vivons dans un continent où, entre les dirigeants et les dirigés, il n'y a pas de collaboration. C'est-à-dire, les objectifs fixés par les gouvernements, ça ne concerne pas la population. La population fait sa vie. Ça, c'est en termes des émotions. Alors, ces émotions-là vont, comme je l'ai dit là, ces activités-là vont faire sécréter ces quatre hormones, dans les quatre hormones de la richesse. Vous pouvez le trouver sur Internet naturellement. Vous avez, mais il y a plus des activités hein, qu'il faut faire pour accomplir cela. Vous avez comme sérotonine, donc il vous donne un sentiment de fierté d'accomplir quelque chose de plus grand. Dès que vous stimulez le cerveau par des émotions, le cerveau sécrète ça. Et puis après, vous avez des endorphines, par exemple, qui vous donnent le courage d'affronter les difficultés. Donc, si chaque fois qu'il y a des difficultés et que votre cerveau vous dit de fuir là, en réalité, c'est parce il n'arrive pas à libérer des endorphines. Vous avez l'ocytocine, par exemple, qui augmente votre confiance en vous. Et enfin, vous avez la dopamine que j'aime beaucoup. C'est lui qui libère l'énergie de la richesse et de la réussite plutôt. Et donc, il y a aussi beaucoup d'autres choses à faire pour que le cerveau libère tout de suite ces hormones. Quand ces hormones sont libérées, je vous rassure, il n'y a rien qui peut vous arrêter. 100% sûr d'ailleurs. Alors maintenant, nous sommes au niveau 3, c'est au niveau de code. Alors ici, qu'est-ce qu'il faut? Vous devez distinguer deux types de codes. Vous avez des codes universels, il y en a 17, et vous avez des codes spécifiques. Là, il y en a des tonnes et des tonnes. Les codes spécifiques, c'est l'ensemble de vos objectifs. Écoutez-moi très bien. Je vais expliquer ça lentement, lentement. Si vous comprenez cette partie, je crois même quand vous reviendrez pour la formation payante, on aura moins de difficultés. Qu'est-ce qu'on appelle les codes universels? Les codes universels, on va les voir tout de suite. Les codes universels, c'est l'ensemble des 17 paroles
que vous devez mettre à l'intérieur de vous. Alors, si vous vous limitez seulement au niveau de code universel, vous n'allez pas avoir les objectifs. Si vous vous limitez seulement au niveau des objectifs, ça ne va pas s'accomplir. Il faut commencer d'abord par des codes universels afin d'ajouter les codes spécifiques, ce qu'on appelle les codes de l'objectif. Vous n'avez rien compris et je le sens. Ne vous inquiétez pas, je vais encore expliquer. Je vais prendre l'exemple des cours de musique, de clavier. Bon, moi, je joue à la musique, donc je joue aux instruments. J'avais traîné beaucoup pour apprendre les synthétiseurs parce que j'avais trouvé beaucoup de mauvais maîtres, en fait. Alors, il y a 2 ans ou une année, j'avais croisé un autre maître là. Alors, quand il a commencé à m'apprendre, il me dit ceci. Quand tu veux apprendre à jouer au clavier, il ne faut pas apprendre à jouer un chant. Non. Si tu apprends à jouer un chant et que tu as maîtrisé, par exemple, donc dès que tu maîtrises sur les claviers comment exécuter ces chants-là, et que maintenant tu es en face d'un nouveau chant, tu es obligé de recommencer encore comment apprendre encore ces chants-là. Et ça va être un peu embêtant. Vous aurez des difficultés parce qu'il y a beaucoup de chants dans l'univers, il y a beaucoup de chants dans le monde. En anglais, en français, en swahili, en kikongo, en lingala, il y a beaucoup de chants. Et donc, si toi-même tu commences à apprendre le chant, tu ne vas jamais apprendre à jouer au clavier. Qu'est-ce qu'on apprend au clavier? On apprend les notes et les gammes. Les notes et les gammes. Les gammes, c'est la combinaison des notes. Alors maintenant, dès que vous avez maîtrisé comment les notes se combinent dans une gamme, hein, et que voilà, vous avez cette gamme, par exemple, comme il y a aussi cette note. Vous avez la gamme de Do, par exemple, qui a la note Do, qui a... bon, ça combine avec la note Do, ça se combine avec Fa et Sol. Et donc, signifie maintenant, quand tu connais que la gamme Do la gamme Do prend Do, et puis prend Fa et prend Sol, et que maintenant on te dit que ce chant est sur Do, tu sais déjà comment tu vas exécuter ça. Et quand tu sais que par exemple cette note est sur Sol, tu sais que la note Sol se combine avec Sol, Do et Ré, et donc c'est comme ça que tu vas chanter n'importe quelle musique que tu vas faire. Par exemple, quand vous trouvez ceux qui jouent au clavier, quand vous le trouvez dans une église, eh ben, il n'a pas besoin de savoir, même s'il n'a pas participé à votre répétition, il peut bien faire. Il peut bien animer cette musique-là sans beaucoup de peine. Maintenant, les notes et les gammes, c'est ça ce qu'on appelle les codes universels. On va les voir tout de suite là, ne vous inquiétez pas. Il y en a 17. Alors, ces codes universels doivent être déjà à l'intérieur de vous. Je vais vous donner un exemple banal. Il y a un code que j'aime beaucoup. Le code dit que j'accomplis tous mes rêves facilement. Vous voyez? C'est la phrase que vous devez implémenter à l'intérieur de vous. Cette phrase suivie naturellement des images, comme on va les voir dans la formation payante. Donc, vous avez des images que vous devez créer tout autour de cette parole. Mais dès que la parole arrive à l'intérieur, j'accomplis tous mes rêves facilement. Et d'ailleurs, moi, je le dis souvent, non, s'il est vrai que je respire facilement, il est autant vrai que j'accomplis tous mes rêves facilement. Alors, dès que cette parole est à moi, mesdames et messieurs, je vous dis honnêtement et sincèrement, je ne souffre pas en fait. Il n'y a rien qui me fait souffrir. Tout ce que je veux, je l'obtiens. Dans n'importe quel domaine, tout ce que vous voulez, je ne veux même pas détailler ici. Tout ce que je veux dans ma vie, je l'obtiens et facilement. Et pourquoi? Quand je trace un objectif, ça c'est le code de l'objectif qu'on appelle le code spécifique. Je dis par exemple, je vais faire 100 000 $ dans ces 2 semaines. Lorsque cet objectif arrive au niveau de mon intérieur, l'intérieur va commencer à checker dans le code
c'est-à-dire dans ce code, en fait. Il va trouver un code qu'on appelle j'accomplis tous mes rêves facilement. Or, 100 000 dollars faisant partie de mes rêves, donc je dois l'accomplir facilement. C'est comme ça que les résultats extérieurs, c'est l'attraction entre les codes spécifiques et les codes, général. Pas général, mais plutôt universel. Donc, pour qu'il y ait un objectif à l'extérieur de vous, il faut que cet objectif rencontre son correspondant à l'intérieur de vous. C'est par exemple, si je dis bonjour et que vous ne connaissez pas le français, il n'y aura pas de réponse. Alors, les bonjours à l'extérieur, c'est les codes spécifiques. À l'intérieur, il doit y avoir un autre code qu'on appelle le code universel de l'anglais, du français. Ainsi de suite. On va le voir tout de suite avec plus d'exemples. Alors, vous devez faire maintenant comment pour codifier? Vous devez passer entre 3 et 9 jours sur des codes du succès qu'on appelle les codes universels, les 17 là. Vous devez les enregistrer. On va voir comment les enregistrer ici. Mais pour ceux qui sont un peu lents, vous pouvez aller de 3 à 21 jours. Maintenant, entre 21 jours et 90 jours, vous pourriez maintenant revenir à votre objectif. Voilà pourquoi, comment moi j'ai fait pour réussir dans mes activités, dans mes projets. Dès que j'ai un nouveau projet, je commence d'abord par les 3 premiers jours là. Les 3 premiers jours, j'enregistre intensément les 17 codes. Je dois me rassurer que vraiment les 17 codes sont à l'intérieur de moi. Maintenant, par la suite, je passe maintenant à mon projet. J'écris mon projet sous forme des affirmations au présent ou au passé. Et maintenant, je les répète encore pendant au moins 21 à 90 jours. J'ai fait une préparation d'au moins 3 mois intense. Alors, à ces moments-là, je peux lancer mon projet. Je vous assure, c'est comme en 2023, je crois. Nous avions travaillé de juin en septembre sur ces codes. Maintenant, à partir de septembre, on a lancé le projet le 12 septembre avec 200 000 francs. Et le 31 décembre, quand on a clôturé l'année de 2023, on avait fait 57 000 dollars de bénéfices. Donc, c'est pour vous dire que la préparation doit d'abord être sur la codification des codes universels, les 17, et 1, 2, 3, 4, 5 codes de vos objectifs, c'est que vous voulez obtenir. Et maintenant, vous devez tracer cela en phrases, en dessin, en images, et vous les mettez à l'intérieur de vous. Ça vous donne exactement à l'extérieur ce que vous voulez. Et enfin, comme je le dis là, entre 1 année et 7 ans, vous devez vous focaliser sur des habitudes qui vont créer un nouveau comportement. Et alors, vous pourriez avoir maintenant, vous pouvez dire, ouf, désormais, je me suis débarrassé des codes, de manières de penser, etc., de ce qui m'embêtait pour que je ne puisse pas réussir dans mes projets. Même pour tous ceux qui sont des professionnels ici, il est prouvé scientifiquement que pour être expert et professionnel dans son domaine, il faut l'exercer au moins 7 ans. C'est la même manière aussi avec tous les domaines, tous les objectifs. Vous devez les accomplir au moins dans 7 ans. Vous devez travailler focus sur 7 ans. Voilà pourquoi cette campagne va aller de 2025 jusqu'en juin de 2032. Alors, on aurait compris qu'on a aidé quand même un maximum de personnes à se débarrasser d'un ancien programme que les autres ont paramétré consciemment ou inconsciemment dans leur tête. Alors là, maintenant, on va aller vers ces 17 codes-là. Vous trouverez ces tests ici, ne vous inquiétez pas. Vous trouverez ces tests-là. Par exemple, je suis une personne formidable, créée à l'image et à la ressemblance de Dieu. Dans la formation payante, on explique pourquoi vous devez dire ça et comment le dire. Deuxièmement, la richesse et l'abondance sont mes droits innés. Vivre heureux et partager cette joie est mon partage quotidien. Je crée tout ce que je désire dans ma vie. Je suis un aimant, j'attire vers moi tout ce que je désire. Tout ce que j'entreprends réussit car je le mérite, je crois. Je suis trop fier de moi, fier d'être né, votre pays, votre province, votre tribu.
Aujourd'hui est le jour le plus beau de ma vie. Toute personne que je croise aujourd'hui trouvera le bonheur dans sa vie. Je suis une belle personne et rayonnante. Je suis en pleine forme physique, mentale et surtout financière. Je suis riche dans tous les domaines de ma vie. J'accomplis tous mes rêves facilement. C'est mon code le plus préféré. Tout, tout ce que je veux dans ma vie, autant que je respire facilement, je l'accomplis facilement, aussi facilement que possible. 13, je suis la meilleure version de moi-même. Ici, là, par exemple, lorsque je vous apprends votre propre version de vous-même, vous allez pleurer. Et ça sera voilà, la formation payante. Et puis 14, tous les jours et dans tous les aspects de ma vie, je veux de mieux en mieux. 15, je reste dans la gratitude. Ici, par exemple, il y a quelqu'un qui est devenu millionnaire juste pour ces codes ici. Tous les jours et dans tous les aspects de ma vie, je veux de mieux en mieux. Donc, ça doit être comme ça, codifié dans votre vie. Par exemple, la prière que j'avais faite en 2019-2020, j'ai dit à Dieu, tous les jours, j'avance en âge et donc je ne peux pas reculer en argent. Autant mon âge augmente tous les jours, autant mon argent augmente aussi tous les jours. Et donc, jusqu'aujourd'hui, on continue à les vivre tous les jours de mieux en mieux. Je reste dans la gratitude éternelle, car je suis heureux et reconnaissant que l'argent vient à moi en grande quantité par les billets de multiples sources continues. Ainsi soit-il. Merci. 17 codes qui doivent être implémentés en vous. Même le merci doit être un réflexe automatique de reconnaissance. Ça, vous devez implémenter les 17 codes. Alors, ces codes, c'est ça ce qu'on appelle les codes universels. Les codes universels, c'est quoi? C'est l'ensemble de ces 17 paroles que vous devez vous répéter au moins 1000 fois par jour. Alors, on a fini euh, la notion. La quatrième notion maintenant, c'est la notion d'action. En réalité, si vous n'avez rien suivi du début jusqu'à la fin, vous pourriez suivre maintenant. Chauffez vos cerveaux, serrez la ceinture, parce qu'il y a 7 bonnes actions que vous devez poser en ordre, comme je l'ai dit là. Première action, nettoyage interne. Vous ne pourriez rien mettre à votre intérieur s'il y a beaucoup de saleté dedans. Vous devez nettoyer votre intérieur. Comment on les fait? 1. Vous allez écrire sur votre papier toutes les mauvaises choses que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous allez écrire toutes vos douleurs, vos peines, ce qui vous embête, qui vous ronge et qui vous fait du mal. Vous allez mettre par écrit toutes vos peurs, vos doutes et toutes vos limites. Vous allez mettre par écrit toutes vos dettes avec détail. À telle personne, je dois autant d'argent, à telle personne, je dois autant d'argent. 5, vous devez écrire toutes vos déceptions. Et là, c'est depuis votre enfance jusqu'à l'âge actuel. Même s'il faut écrire tout un livre pour vous débarrasser de ces mauvaises choses en vous, écrivez. Il y a une dame en 2020 qui avait vidé 50 papiers recto verso. Juste avec ça. Très bien. Dès que vous avez écrit sur votre papier, maintenant, la deuxième étape de la première action, c'est transférer ces douleurs-là dans l'eau et laisser-les couler. Maintenant, comment on fait pour transférer ces douleurs-là dans l'eau? Il y a un petit rituel que j'ai toujours fait. Ça a toujours marché. Comment ça marche? Je ne sais pas. C'est comme appuyer sur un bouton play. Vous avez des résultats. Comment ces résultats arrivent? Il n'y a que Dieu qui sait comment ça marche. Et donc, transférer ces douleurs-là dans l'eau et le laisser couler. C'est un petit rituel que j'ai toujours fait. Ça m'a toujours marché. Comment ça marche? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous devez faire? Alors, vous devez prendre le papier sur lequel vous avez écrit toutes vos douleurs, vos peines, ce que vous ne voulez pas dans votre vie. Vous pliez ces papiers, les douleurs-là, en 4. Et puis après, vous mettez ces papiers en dessous d'un verre d'eau. Et vous allez couvrir cette eau-là avec un papier blanc, tout ce que vous voulez. Alors maintenant, 24 heures plus tard, ça, si vous êtes dans votre maison personnelle, vous pouvez le faire 24 heures plus tard. Mais si vous êtes dans une maison où il y a des enfants, où il y a beaucoup de gens, en tout cas, vous pouvez le faire dans 10 minutes, dans 15 minutes, tout ce que vous voulez. Alors maintenant, mais si c'est 24 heures plus tard, maintenant, quand vous arrivez, vous ouvrez ces papiers-là, devant cette eau-là,
Vous faites ce qu'on appelle la prière de lamentation. Cette prière de lamentation, ça se trouve dans la Bible. Alors, la prière de lamentation, c'est une prière dans laquelle vous pleurez devant Dieu, pour ceux qui croient en Dieu, devant la nature, devant l'eau, pour ceux qui ne croient pas en Dieu, tout ce que vous voulez. Mais votre objectif, c'est ressentir pour la dernière fois chaque douleur qu'il y a à l'intérieur de vous. C'est une purification personnelle. Vous ressentez vraiment chaque douleur, chaque peine, chaque dette, chaque souci, chaque manque d'argent. Si par exemple vous avez un problème de loyer, ressentez un peu les injures qu'il y a tout autour de vous. Si vous n'êtes pas respecté dans votre milieu parce que vous n'avez pas de fonds qu'il faut, ressentez toutes ces douleurs-là. Que ça vous fasse mal, vous devez sortir des larmes, vous devez pleurer, pleurer, pleurer. Lorsque vous avez fini à pleurer, essuyez vos larmes, prenez vos papiers là, brûlez-le avec foi et conviction afin de mettre fin à ce cycle définitivement. Maintenant, quatrièmement, mélangez maintenant la cendre que vous avez trouvée de ces papiers-là dans l'eau et jetez cette eau-là en dehors de chez vous, de préférence dans l'eau qui coule. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas dans l'eau, vous n'avez pas l'eau qui coule tout autour de vous, mettez ça dans le caniveau, c'est pas où, n'importe où, mais que ce soit en dehors de votre maison. Mettez ça dans quelque part qui coule. Ça, c'est très important. Maintenant, sentez les soulagements. Enfin, vous en êtes fini avec toutes ces douleurs et toutes ces limites. Maintenant que vous êtes libre, vous êtes soulagé, votre intérieur est resté vide. On peut y mettre quelque chose. C'est l'action 2. Alors, l'action 2, c'est l'action de codification du succès avec Casco Miracle. Alors, le casque miracle coûte 25 dollars. Si vous les voulez, je vais vous donner ça à 25 dollars. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez le faire ça vous-même. Alors, peut-être que vous serez un peu bité à des difficultés de trouver la musique des fréquences qu'il faut. Bon, vous allez vous débrouiller de toutes les façons. 1. Écrivez par papier tous les 17 codes du succès que vous avez vus là, du premier code au 17. 2. Enregistrez avec votre voix ces 17 codes-là dans votre téléphone. Achetez un casque et une carte mémoire. Le casque là, je vais vous apprendre pourquoi vous devez avoir des casques. Et je vais vous interdire ici d'écouter la musique avec les casques. Très toxique à votre santé mentale, même à votre santé physique. Je vous interdis d'écouter la musique avec des casques. Si vous avez besoin de la musique, mettez cette musique-là dans votre poste radio, dans votre Bluetooth, en dehors de vous. Ne mettez jamais des casques avec de la musique, surtout cette musique-là que vous connaissez. Surtout cette musique-là que vous connaissez, ne mettez jamais les casques. Voilà pourquoi aujourd'hui, la jeunesse est perdue justement pour ça. On va en parler dans la formation payante. Alors maintenant, montez votre voix associée à la musique aux fréquences 432 ou le fameux canon de Pachelbel. C'est 432. Malheureusement, j'ai découvert dernièrement que sur YouTube, la musique de la fréquence qu'on a écrit les Pachelbel a été modifiée. Ça ne sonne pas 432. Quand vous mettez ça dans les logiciels de fréquence, ça ne vous sort pas 432. Parfois, ça va à 440, 400, 442. Parfois, ça va à 328. Ça ne marche pas vraiment à 432. Bon, si vous trouvez quand même cette musique-là de Pachelbel, le canot de Pachelbel, c'est une douce musique de 432. Alors, vous pourriez associer à votre niveau naturellement. Mais si vous voulez, vous payez naturellement 25 dollars. Et moi, je vous fais des casques. Je vous donne des casques déjà avec ces 17 paroles et directement avec cette fréquence. Mais si vous voulez faire vous-même. Cinquièmement, constituez votre fleur de gratitude avec un seul code que votre moi intérieur vous indiquera. Alors, parmi les 17 codes, comme je l'ai dit là, vous trouverez quand même un code qui entre dans, on dirait, ça frappe votre intérieur. Certains frappent, par exemple, sur la richesse et l'abondance sont mes droits innés. Moi, j'accomplis tous mes rêves facilement.
quelqu'un d'autre dira, je suis riche dans tous les domaines de ma vie. Donc, vous trouverez quand même un certain code comme ça. Alors, vous allez, qu'est-ce qu'on appelle fleur de gratitude? C'est juste, vous allez concevoir, si vous les voulez. Moi, j'ai déjà ces conceptions-là. Je peux les faire pour vous. Mais si vous les voulez, vous pouvez les faire vous-même. Signifie, vous allez concevoir une fleur dans laquelle, à l'intérieur de cette fleur, il y a ta parole, ta fréquence là. Tout autour, maintenant, il y a de l'argent, parce qu'ici, on parle de l'argent. Il y a des photos de l'argent et de l'argent. Maintenant, vous allez coller tout autour de ces casques. Voilà pourquoi ça s'appelle casque miracle, cet objectif-là. Par exemple, si vous voulez que l'argent vienne en vous en grande quantité par les biais de multiples sources continues, et donc vous allez prendre ces codes-là, vous l'écrivez, vous mettez des fleurs tout autour, voilà pour que ça vous donne de la joie. Naturellement, les fleurs donnent de la joie. Et puis, il y a de l'argent tout autour, si vous voulez de l'argent. Mais si vous voulez, par exemple, vous guérir, parce que ça fonctionne même en neurothérapie, parce que j'ai fait aussi les neurothérapies. Et donc, même quand vous êtes malade, vous pourriez appliquer la même théorie. Mais cette fois-là, tout autour de votre casque, il doit y avoir les images des personnes en bonne santé. Voilà. Maintenant, vous collez tout autour de votre casque et à ce moment-là, vous commencez à écouter. Alors, lisez au moins 6 fois par jour les 17 codes. Surtout pendant les heures de divinité. Qu'est-ce qu'on appelle les heures de divinité? C'est les heures divisibles par 3. 6 heures, 9 heures, 12 heures, 15 heures, 18 heures, 21 heures, 24 heures. 3 heures, ainsi de suite. Donc, vous pourriez lire ça continuellement à haute voix, mais vous devez écouter votre casque au moins 1000 fois par jour. C'est pour exagérer, mais c'est pour vous dire que vous devez l'écouter plusieurs fois par jour. Deuxième action. Et cela, ça peut durer entre 3 et 21 jours de concentration et de concentration sur la codification du succès dans votre cerveau. Action 3, création des émotions. Voilà. 1. Faites les sports productifs tout le jour ou même une fois la semaine. Mangez toujours les repas que vous aimez et partagez-le avec les amis, avec joie. Juste après cela, écoutez-moi très bien. Les repas vont augmenter vos émotions, mais juste après ces émotions-là, passez au moins 30 minutes en train d'écouter votre casque miracle. Voilà pourquoi les anciens missionnaires, les Blancs, ils avaient inventé le système de sieste. Donc, quand vous mangez, et d'ailleurs, même la plupart des riches, c'est comme ça qu'ils font, quand ils mangent, ils font passer un moment de repos. Parfois, ce moment de repos-là ne se passe pas forcément en dormant. Peut-être c'est juste en méditant, en paramétrant son cerveau. Parce qu'à ce moment-là, comme tu viens de manger un beau repas que tu aimes, ton cerveau est réceptif. Il est dans l'émotion élevée. Alors, vous pourriez écouter pendant ce moment-là votre casque miracle. Alors, 4, faites le sexe. Si vous êtes marié naturellement, j'ai mis ça entre parenthèses. Les célibataires ici vont sauter sur ça pour m'embêter. Maintenant, coach, maintenant nous sommes célibataires, on fait comment? Dansez simplement, faites les sports. Laissez-nous ça. Ce n'est pas pour vous. Et donc, faites le sexe. Si vous êtes marié, dites merci à Dieu parce que le sexe a été aussi créé par Dieu pour augmenter vos émotions. Vous savez que si vous faites très bien le sexe et que avec la personne que vous aimez naturellement, vous êtes dans un état émotionnel très élevé. Et donc, Ah comment oui. faire pour bénéficier de ce moment merveilleux? Dieu a créé l'air avec des fréquences atténuantes. Les fréquences atténuantes qui font en sorte que, avant que la parole quitte la bouche de la personne vers vous, il y a au milieu une fréquence atténuante. C'est comme par exemple quand vous prenez certaines liqueurs de 87% d'alcool ou même de 47, 42%. Parfois, on vous demande, pas parfois, on vous exige d'y mettre un peu d'eau, d'y mettre peut-être de Coca-Cola ou de mettre de l'eau. D'ailleurs, l'expression de mettre un peu d'eau dans le vin, ça vient de là. Alors maintenant, quand vous avez, comment on appelle ça? Quand vous avez une musique qui retentit à distance, vous l'écoutez à quelques mètres, cette musique n'a pas d'impact tout de suite sur votre cerveau. C'est-à-dire, votre cerveau peut le refuser. Par contre, quand vous avez une musique que vous écoutez directement à partir des casques, alors la première chose, c'est que vous imposez
tout ce qui c'est pas, tout ce qui est dit dans cette musique-là, vous imposez ça dans votre cerveau. Et si cette musique-là avait de la fréquence 440 par exemple, la fréquence basse, cela signifie que votre cerveau ne devient réceptif à rien. Et ça vous pousse à autre chose qu'à votre propre bonheur. Maintenant, quand il y a vos casques miracles, parce qu'il s'agit d'une fréquence très bien préparée, il s'agit aussi des paroles, de codes universels. À ce moment-là, vous imposez cette fréquence et ces codes-là dans vos oreilles directement sans intermédiaire de fréquences atténuantes. Voilà pourquoi vous devez faire le casque miracle. Voilà. On tourne, on dit, voilà, faites le sexe. Voilà, voici comment il faut le faire. Vous écoutez votre casque avant. Si vous savez par exemple que cette nuit, on va le faire avec ma femme, un peu 10 minutes, 20 minutes avant, vous écoutez votre casque. Pourquoi? Parce que quand vous écoutez votre casque, les paroles restent au niveau de la barrière. Dès que vous augmentez des émotions, votre barrière s'ouvre. Voilà pourquoi quand vous avez une forte émotion, c'est comme si vous devenez illogique. C'est comme par exemple, vous avez de l'argent dans la poche, tellement cette musique-là t'a touché que tu sors l'argent, tu commences à donner à celui qui chante. Et puis tu vas même regretter ça après, mais tu l'as quand même fait sous ces émotions-là. C'est ce qui se passe. Donc, comme vous savez que le sexe va augmenter intensément vos émotions, vous commencez directement par, comment on appelle ça, écouter avant. Mais pendant maintenant le moment où vous êtes en train de faire le sexe, répétez à l'intérieur de vous votre code, le code que vous avez choisi là, ou carrément imaginez offrir la meilleure vie à votre partenaire avec qui vous êtes en train de faire le sexe. Ne faites pas le sexe comme des bêtes qui n'ont rien à leur tête. Donc vous faites le sexe dans votre tête, il n'y a rien du tout. Non. Il n'y a pas que des cris de je t'aime, ainsi tu vas me tuer, etc., qui feront en sorte que vous puissiez gagner votre vie. Non. C'est plutôt les images qui tournent dans votre tête pendant ce moment. La meilleure vie que vous voulez offrir à votre partenaire, c'est cela qui fait en sorte que votre sexe soit réussi, que ça devienne un sexe financier, que ça soit réussi. Et après, si vous êtes par exemple dans votre chambre, que vous, mari et femme, vous faites tous cette formation, vous pourrez alors à la fin de ça mettre un peu de la musique avec ces codes et vous vous endormez avec ça. Et ou carrément si votre partenaire, ça ne va pas le gêner, vous pourriez mettre vos casques et vous passez vos moments d'après avec cela. Alors vous pourriez écouter aussi la musique à la fréquence 432 ou 369 ou même 723. Il y a aussi même 528. C'est aussi de la bonne fréquence. On va les étudier. Toutes les fréquences ici, on va les étudier les vendredis. Il suffit simplement de payer la formation payante. Vous participerez à ça. La action 3. Vous avez créé vos émotions. Action 4. Formulation maintenant de vos objectifs. Jusqu'ici, je n'avais pas dit que vous devez dire je suis millionnaire, je suis riche, mon entreprise prospère, j'ai gagné un gros marché, patati patata. Je n'ai pas dit ça comme ça. Alors maintenant, quand vous avez fini avec les objectifs universels, toutes les émotions et tout, maintenant venez vers vos objectifs, vos codes spécifiques qu'on appelle vos objectifs. 1. Écrivez sur votre papier ce que vous voulez vraiment obtenir. 2. Tracez les raisons fondamentales qui vous poussent à l'obtenir. 3. Démontrez pourquoi vous pensez les mériter. 4. Tracez les plans démontrant les actions que vous pensez poser pour obtenir. Et 5. Restez ouvert aux possibilités illimitées de l'univers. Enfin, fêtez votre succès. Pensez déjà comme quelqu'un qui a déjà obtenu cette opportunité-là. 5e, visualiser. Tracez d'abord une liste. Attention, ça c'est très important. Votre cerveau jusqu'ici n'évolue pas dans le monde du possible. Votre cerveau, quand vous lui dites tu vas faire 1 million de dollars dans une année ou dans 3 mois, dans 6 mois, votre cerveau va vous dire c'est impossible. Pour que vous puissiez le faire entrer dans le monde du possible, allez sur Internet, tapez la liste de 100 personnes qui ont déjà obtenu ce que vous pensez obtenir. Alors, étudiez leurs histoires,
Cela va augmenter votre expérience, mais surtout, créer une image du possible dans votre tête. Alors, ça sera du genre, ah, donc s'il l'a fait, d'ailleurs, il était moins âgé que moi aussi, je peux le faire. Et trouver des photos, des vidéos de ce que vous voulez être ou de ce que vous voulez ressembler ou ce que vous voulez avoir. Alors, collez ces images-là dans votre maison privée, dans votre bureau, sur les écrans de verrouillage de votre téléphone. Euh, Collez ça dans les toilettes. Si vous vivez dans un endroit, dans votre appartement seul, mettez ça partout, partout où vous passez. Ça vous permet de pouvoir voilà, les voir de temps en temps, mais aussi ça vous réconcentre. On va parler de la concentration dans la semaine, dans la formation payante, surtout l'attention, l'intention. Je crois, ceux qui ont participé la semaine passée, ils savent de quoi je parle. Après, visualisez plusieurs fois ces photos et vidéos-là, surtout dès votre réveil et avant de dormir. Il y a la période Theta, on va en parler, je ne sais pas s'il y en a ici. Non, non, il n'y en a pas ici. C'est dans la formation payante. Je vais vous expliquer exactement comment utiliser les 3 minutes entre avant de dormir et pendant que vous dormez. C'est les 3 minutes-là qui changent complètement votre vie. Et c'est pendant ce moment-là que cette visualisation arrive. Sixièmement, action, développer la foi. Alors, faites vos plans financiers montrant comment vous allez obtenir votre résultat. Deuxièmement, commencez directement à poser des actions, testez chaque idée jusqu'à ce que vous trouvez la formule parfaite qui pourrait déclencher votre vie. Souriez et commencez à vivre comme si votre objectif est déjà atteint. C'est comme ça que vous allez créer votre foi. Enfin, la sixième action, avant de vous donner la parole, sixième action, soyez dans la joie. Tracez une liste de 5 bonnes raisons pour lesquelles vous devez dire merci à Dieu tous les jours. On va y revenir dans la formation payante. Je vais vous montrer ce que vous devez faire avec ces 17 raisons, comment les transformer en vidéo et en 3 minutes pour que pendant vos 3 minutes de la période Theta, que vous puissiez les surcharger au niveau de votre cerveau. Développez aussi de l'amour. Aimez-vous en fait. Complimentez-vous tous les jours devant le miroir. Allez sur Internet ou sur YouTube, tapez sur la technique du miroir. Vous trouverez que le miroir peut vous aider à accomplir tous vos objectifs. Donc, soyez dans le miroir, complimentez-vous, ne vous dénigrez pas. Même si vous avez fait n'importe quelle bêtise. D'ailleurs, moi qui vous parle là, j'ai fait beaucoup de bêtises dans ma vie. Beaucoup, beaucoup d'ailleurs. Mais cela ne m'a pas empêché de pouvoir atteindre mes objectifs. Non. Les gens vont vous dire que vous êtes mauvais, cela ne compte pas. Mais dès que vous commencez à vous dénigrer vous-même, vous commencez à vous sous-estimer et donc soyez rassurés que vous ne pouvez pas atteindre votre objectif. Complémentez-vous devant le miroir et aussi faites la bourgeoisie. La bourgeoisie signifie bouffez aussi votre argent. Ne faites pas toujours des économies. Au lieu de faire des économies, augmentez votre argent et vivez la vie de vos rêves. Développez aussi de l'amour pour les autres. Il faut apprendre à complimenter aussi les autres, leur dire que c'est bien et c'est beau. Et leur faire aussi des dons. Autant vous vous faites du bien, faites aussi les biens aux autres avec surprise. Donc, faites des cadeaux, faites des dons aux autres. Et développez aussi de l'amour pour Dieu. Et voilà, cela parle des adorations, des actions de grâce, des louanges, etc. On a fini cette partie. Faisons le rappel. D'abord, nettoyez votre intérieur avant d'y mettre du nouveau. Deuxièmement, définir clairement ce que vous désirez ardemment. Troisièmement, associer ces désirs aux émotions pour faciliter leur enregistrement urgent. Créez votre casque miracle. Répétez plusieurs fois par jour pendant une période allant de 21 à 90 jours intensément ces objectifs. Visualisez et restez dans la gratitude pour poser des actions comme si tout était déjà là. Mesdames et messieurs, on a fini.